Oui, certains d'entre nous, les murs de nos maisons, ils ne reconnaissent pas en nous des fils de Dieu. Les murs de nos maisons ne reconnaissent pas en nous des adorateurs. Les habits que nous portons ont besoin de savoir si tu es un adorateur ou bien si tu n'es pas un adorateur. Si je demande aux habits de quelques-uns ici, est-ce que la personne là, c'est un fils de Dieu? La Bible a dit, je ne sais pas, hein. Certains d'entre nous, les meubles de nos maisons sont mélangés. Parce qu'un coup, ils entendent une louange à Dieu. Un coup, ils entendent des injures. Un coup, le meuble entend des paroles de bénédiction. Un coup, le meuble entend des commérages. Un coup, il entend, tu es en train d'exhorter. Un coup, il entend, tu t'inquiètes. Donc, lui-même, ça le rend fou. C'est-à-dire, un jour, quand il rit, il rit. Quand il pleure, il doit changer sur place. Hein. En même temps, il pleure. Il est mélangé. Tu es en train de mélanger les meubles de ta maison. Pitié pour les meubles de ta maison. Pitié pour les habits que tu portes. Pitié pour les murs. Tu es en train de mélanger la tête. Ouais, pourquoi il dit, le Seigneur m'a pas laissé dormir la nuit là. Tu es en train de les rendre fous. Dans ton salon, la table demande aux chaises. La table parle, mais moi-même, je ne comprends plus rien. On est chez un fils de Dieu ou on est chez un païen. La table qui demande aux chaises. Maintenant, la chaise dit, ça là, moi, il ne sait pas. Hein. Maintenant, l'autre chaise qui est à côté, comme tu l'as contaminé avec tes mauvaises paroles là, il dit, papa, toi là, tu veux savoir ça pourquoi? Et vous savez ce que la table répond? La table dit, mais je veux savoir si je dois être pleine tous les jours ou si je dois me plaindre tous les jours. La Bible dit que le grenier du Fils de Dieu ne tarira jamais. Mais ta table ne sait pas si tu es fils de Dieu ou si tu n'es pas. Donc la table même ne sait pas si elle doit louer Dieu parce que chaque jour elle est pleine ou bien elle doit se plaindre parce qu'elle ne sait pas ce que sera son lendemain. Ta table ne sait pas. Il y en a parmi nous là. Notre table à manger ne sait pas. Est-ce que demain on aura de la nourriture? La table ne sait pas. Parce que tu n'as pas de position là-dessus. Tu t'inquiètes comme le font les païens. Et la table s'inquiète aussi. Pourtant, des fois, tu prends ta bille, tu viens te poser sur la table. Bouh! Tu te poses sur la tête, la table, là, bouh! La table reçoit un. Et sa Bible est grosse, hein? Ça doit être un enfant de Dieu. Mais quand tu as déposé en même temps, vraiment, le pays là même, c'est Dieu. Ça là, demain, ce soir là même, qu'est-ce qu'on fait? Tu commences à pleurer. Tu as dit, mais c'est quoi ce truc-là? La création sera à l'aise le jour où on va commencer à se mettre dans notre posture de fils. Parce que ça va toco là, c'est fini. Certains d'entre nous, c'est les maladies. La maladie vient et puis elle frappe à ta porte. Bon, peut-être permettez-moi de développer un peu dessus. Mais vous savez qu'il y a une porte pour tout. D'accord? C'est pour ça que Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Il y a une porte pour tout. Il y a une porte pour entrer dans ta vie. Il y a une porte pour entrer dans ta maison. Il y a une porte pour entrer dans le succès. Il y a une porte pour entrer dans les... Il y a une porte pour tout. Pour tout. Écoute-moi. Pour tout. Les choses physiques comme les choses spirituelles, il y a une porte pour tout. Amen. Et il faut avoir le droit d'entrer. Mais écoutez, et je parle de nous tous, moi y compris, on n'est pas assez vigilants sur nos portes. Il y a des maladies qui viennent, qui rentrent chez nous comme si la porte de la maison est cassée. Même si la porte de ta maison est cassée, mais quand même, il peut y avoir un gardien là. Que nos enfants nous pardonnent pour les dangers auxquels nous les exposons. Que nos enfants nous pardonnent. Parce qu'à cause de notre inconstance, notre maison est comme une maison qui n'a pas de porte. N'importe quel brigand peut entrer. N'importe quelle faim, famine, je ne sais pas comment on dit ça, quand on dit tu n'as pas l'argent pour manger là. Ça peut rentrer chez nous comme ça. Et puis, nous, on ne va pas manger, les enfants ne vont pas manger. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris position. Et je vous ai dit, je suis enseignant et je suis prophète. Là, je suis dans le prophétique. Hein? Amen. Voilà. Je me parle à moi-même aussi et puis je me règle aussi. Je parle à tout le monde ici, de la part du Seigneur. Amen. Que nos enfants nous pardonnent pour les dangers auxquels nous les exposons. Il y a la connaissance naturelle, je viens d'en parler, et il y a la connaissance spirituelle.